Soyez les bienvenus sur le French Tech Info. L'actualité de la semaine pour aujourd'hui, les Nigérians sont très contents pour la libération de Omoyele Sowore. Donc, le SSS libère Sowore et Bakari et paie une amende de 100 000 naira. Le service de sécurité de l'État appelé SSS a libéré jeudi soir Omoyele Sowore, éditeur de Sahara Reporters, 124 jours après sa première arrestation à Lagos. Oluwale Bakari, qui est reconnu sous le nom de Mandate, un militant arrêté et inculpé aux côtés de Omoyele Sowore, a également été libéré sous caution jeudi soir par le SSS. L'avocat de M. Sowore, Femi Falana, tout en confirmant le statut aux journalistes du Premium Times, a déclaré que le SSS avait également payé une amende de 100 000 naira à Omoyele Sowore sur ordre du juge. Le juge Ijoma Ojukwu de la Haute Cour fédérale d'Abuja avait infligé le mercredi l'amende à l'avocat représentant le SSS dans cette affaire pour avoir refusé de fournir aux avocats de Omoyele Sowore les dépositions de ses témoins. Donc, pour punir l'avocat de SSS, le juge a demandé de payer, qu'il paye une amende de 100 000 naira. Madame Ojukwu avait également donné 24 heures au SSS pour se confirmer à son mandat de libération émis le 6 novembre contre M. Sowore et Bakari. Le SSS avait bloqué la libération pendant un mois malgré l'indignation nationale et les avertissements du juge selon lesquels son directeur général Youssouf Bichi pourrait être déclaré coupable d'outrage au tribunal. M. Sowore a été arrêté le 3 août pour avoir planifié Revolution Now, une série de manifestations réclamant la fin de la corruption et de meilleures conditions de vie pour tous les citoyens du Nigeria. Les manifestations devraient commencer le 5 août dans 21 villes du pays et cela prenait de l'ampleur car la population devenait de plus en plus consciente au fur et à mesure que la journée approchait. C'est ce qui a poussé le SSS d'aller arrêter Sowore pour éviter une manifestation générale des Nigérians. Le porte-parole de la police secrète, Peter Afunaya, a confirmé que M. Sowore avait été arrêté pour avoir commis des actes de subversion présumés 2 jours après son arrestation. M. Afunaya a également déclaré que M. Sowore avait appelé au renversement du gouvernement de Buhari, du président Buhari, lors des campagnes qui précédaient des manifestations, une action que l'agence qualifierait de trahison. M. Afunaya continue avec le sujet. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé si le SSS avait recueilli de manière indépendante des informations qui corroborait ses soupçons concernant les complots présumés de M. Sowore, M. Afunaya a déclaré que non, les commentaires publics de l'activiste étaient suffisants pour l'inculper de trahison. Une allégation possible de la peine de mort, si elle était prouvée devant un tribunal. Oui, selon le DSS, les commentaires de Sowore, ses commentaires publics était suffisant pour l'inculper. Oui, il n'avait pas besoin de mener une
investigation, c'est ce que nous voyons, nous observons au Nigeria. Et c'est un peu désolant parce que partout dans le monde entier, les gens sont en train de condamner le SSS. Donc, le SSS a ensuite obtenu un mandat de justice lui permettant de placer M. Choré en détention provisoire. 2 semaines plus tard, la Haute Cour fédérale était saisie d'actes de terrorisme, de blanchiment d'argent et de diffamation. Les associés et les sympathisants de M. Choré ont de nouveau jugé ces accusations vides, affirmant qu'elles avaient été mal classées et qu'il n'avait aucune preuve convaincante à confirmer au tribunal. Puis c'est ce que les supporters de Choré pensaient en tout cas. Les associés, oui, il y a un avocat qui s'appelle Inebehe Efiong. C'est un défenseur des droits de l'homme et allié de M. Choré. Il a ridiculisé l'affirmation selon laquelle M. Choré aurait commis un blanchiment d'argent. Il affirme que le transfert de fonds par M. Choré entre les comptes de Sahara Reporters par les canaux bancaires officiels ne pouvait pas être interprété comme du blanchiment d'argent. M. Fiong a également déclaré que l'appel à la révolution de M. Choré relevait de son droit de parole, affirmant qu'il n'avait aucun moment réclamé expressement le renversement du régime de M. Buhari. Et l'action du SSS a continué de susciter la colère du public avec le lauréat du prix Nobel, M. Wole Soyinka. Les avocats ont affirmé que le SSS n'avait aucune relation avec les cautions car elle avait été vérifiée par le tribunal et jugée compétente pour obtenir la libération de Choré. Le juge n'a pas non plus inclus de clause obligeant le SSS à exiger une caution soit considérée comme une condition préalable à la libération de l'accusé. L'action a été en grande partie perçue comme une manifestation d'arrogance car le SSS n'a pas le pouvoir de réviser la décision d'un tribunal fédéral. Le 30 novembre, d'après Sahara Reporters et Premium Times, les émissaires de M. Choré avaient rencontré M. Choré en détention pour dialoguer avec lui au sujet de son maintien en détention. Des sources proches du dossier ont indiqué à Premium Times que les émissaires du président, parmi lesquels on trouve Issa Fontoa, Induka Obaïgbena, Sam Amuka, Garba Shehu et Femi Adesina, avaient tenté de faire revenir M. Choré sur son agitation afin de recouvrer sa libération. M. Choré a toutefois rejeté l'offre, affirmant qu'il s'agissait d'un complot égoïste et extrajudiciaire visant à saboter sa campagne axée sur les gens. Lorsque l'affaire de M. Choré a été entendue le 5 décembre, Mme Ojukwu, une femme furieuse, a grogné le SSS pour ne pas avoir tenu compte de son ordre de libération sous caution de M. Choré et Bakary. Elle a ensuite donné 24 heures au SSS pour libérer les activistes et imposer une amende de 100 000 naira à l'avocat de la police secrète pour avoir dissimulé les déclarations de témoins. Le SSS s'est conformé à l'ordre passé par le juge plus tard et M. Choré s'est d'abord enregistré dans un hôtel réputé à Abuja. Oui. Comme je le disais, le SSS s'est conformé à l'ordre passé plus tard et M. Choré s'est d'abord enregistré dans un hôtel réputé à Abuja. Il était difficile de savoir comment l'activiste impliquerait le public dans les prochains jours.
Ses conditions de mise en libération sous caution lui interdisaient de quitter Abuja et participer à des activités publiques. Dorénavant, tous les Nigériens sont contents pour la libération de cet homme qu'ils désormais voient comme le Messie du Nigeria, parce que c'est un homme qui ne peut pas être acheté par les hommes corrompus du Nigeria. Ceci est la fin de l'info d'aujourd'hui et dans les prochains jours, je vais vous donner les updates sur cette affaire de Chouret. À bon entendeur, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous inscrire sur mon channel. Bye.